Hello tout le monde, comment ça va? Hop, petit changement de chaîne. J'espère que vous avez passé j'allais dire des bonnes vacances parce que ça fait 3 mois que j'ai pas, 2-3 mois que j'ai pas stream. Il y avait des choses à travailler qui m'ont empêché de stream. En vrai, j'ai passé, je veux dire, des moments à me reposer au niveau du stream, mais pas au niveau du dev. C'est pour ça que j'étais absent. Attendez, j'ai pas le chat affiché de mon côté. Good morning. Alors pour ceux qui sont nouveaux ou pour ceux qui ont oublié, le but de l'émission c'est de répondre à vos questions, si vous avez des questions. Hop. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Sinon si vous n'avez pas de questions, on va devoir rigoler sur ce qui se passe actuellement sur la Binance Smart Chain. Je suis en train de configurer. Ah, il y a quand même 9 personnes matinales ce matin. C'est bien ça. Comment apprendre à faire du codage en Rust? Ah tiens, hop. Il y a des magnifiques ressources et à disposition pour apprendre le Rust. Hop, je te mets ça dans le chat. En plus c'est en français. Après je te conseille aussi de regarder du côté de la doc Elrond aussi, qui donne pas mal d'informations. Comment ça s'appelle doc? Hop, Elrond. Qui donne des petits tutoriels pour commencer à faire les premières installations. Installer sa première diap, son premier smart contract. Tu peux même tester, tu peux tester de faire des contrats aussi. Avec des contrats préexistants. Hop, sur playenrond.com. Sachant que je suis débutant complet. Bah avec le premier lien que je t'ai donné là, c'est pour apprendre les bases. Après avoir appris un peu les bases, tu passes directement au tuto d'Elrond pour installer ta propre diap ou smart contract avec Elrond. Et après si tu veux, tu peux carrément utiliser des templates faits par la communauté. Faut juste que je retrouve le lien, je sais plus comment. Comment ça s'appelle déjà ce projet? Ah, c'est. Tu retrouveras plein de templates déjà faits. Au cas où, c'est comme ça, tu peux apprendre à les modifier. Ou sinon, carrément, regarder le code, quoi, clairement.
j'avais pas vu que ça allait rajouter des templates. Petit à petit, on a de plus en plus de ressources, ça c'est bien ça. Cool vraiment pour ton augmentation. Bah y a pas de souci, hein. C'est le but de l'émission. C'est une question, on essaie d'apporter des réponses. Sauf pour les questions qui doivent rester secrets comme c'est quoi le prochain Launchpad. Ah, du coup ça m'a lancé dans la vérification des codes de CC Store. J'étais au meetup Aileron en plus, j'ai pu te croiser. Ah, mince. Le face reveal. En vrai, je pense qu'il y en a pas mal de. Comment ça s'appelle qui sont présents sur les réseaux qui, qui, ont, qui ont vu quoi. Ah, mais vous êtes tous. Ah, putain. Est-ce que vous allez au X-Day? X-Day, ouais. Pardon, j'ai bugué sur le. Qui va au X-Day? Trop cher? Ouais, ça c'est vrai. Ah, dommage. Vous n'avez même pas essayé d'avoir votre ticket gratuit en tant que développeur? À moins que vous n'êtes pas vraiment développeur, mais même si vous êtes, comment dire, au début, quoi, vous pouvez demander. Dans la vie, il faut tenter sa chance, comme on dit. J'ai une idée de projet, mais pas encore compétent en Rust, donc je pense que je vais me faire recaler. Bah, aux dernières nouvelles, c'est pas. Il pose pas vraiment de questions en mode. Est-ce que vous pouvez nous démontrer que vous savez développer? Non, vous pouvez tenter votre chance et en tant qu'étudiant, je crois qu'il y a la catégorie étudiant. En mode vous étudiez le fait de développer sur le. Comment ça s'appelle? Sur la blockchain. Attendez, c'est quoi l'annonce, ça? On va regarder. On en profite, on est en live, on a le temps. Hop. Hop. Un peu de triche. De quel pays vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je fais networking, donc mise en réseau. Sinon, développeur, éducateur. Tu vois, étudiant. Tu marques étudiant et c'est tout. Après, tu peux tricher hein, si tu veux. Dans ton expérience de dev. Parce qu'il précise pas si c'est développeur sur la blockchain ou développeur, on va dire Web 2. Là, tu t'inventes une société, un truc comme ça, de toute façon, ils s'en foutent. Hein. Bah, tu mets ton lien privé. Et après, ouais, tu mets une description de ton idée de projet. Bon, après, là, tu, tu mets ton rôle, etc. quoi. C'est un coup à tenter.
Ça coûte rien, bah ça coûte juste le temps de faire le formulaire, mais voilà quoi. Puis si tu peux pas aller vraiment au X-Style et que tu as envie de rencontrer quand même la communauté, il y a les événements à côté aussi qui sont organisés, qui sont gratuits. De mémoire, il y a. Comment ça s'appelle déjà? Ah, il y a Within. WWE Within. Ils font une soirée le samedi. Je sais que Elrond France va faire une soirée aussi. Mais par contre, pour la soirée Elrond France, j'ai pas des infos. Je sais qu'elle sera gratuite. Bah, elle devrait être gratuite comme celle de juin. Ouais, il y a Win, ouais, c'est ça, oui. Qui fait une soirée vin avec la communauté le samedi soir dans un bar privatisé. Qui est un peu, qui est un peu loin du lieu des X-Day par contre. Qui est un peu dommage. C'est pour ceux qui sont au X-Day qui vont devoir marcher jusqu'à. Ou prendre l'Uber carrément. Mais bon, ils avaient déjà organisé ça pensant que c'était après le X-Day. Et entre temps, ils ont changé les dates. Hop. Est-ce que du coup, au X-Day, vous attendez quelque chose de précis sur les annonces? En mode, vous attendez quoi comme annonce importante en fouillant sur le GitHub euh, de Elrond du coup? Il y a il y a quelques pistes pour tout ce qui est annonce en mois de novembre ou avant parce que vu qu'ils sont déjà implémentés dans le GitHub, ça peut tout à fait sortir avant. Mex 2.0. Ah, et bah dans le GitHub, il y a du code pour ça. Donc à tout moment ça peut sortir avant. En vrai je pense pas vraiment ce serait technique pour eux de sortir avant. Parce que la distribution de Mex s'arrête début novembre. Bah la première année du moins. De la. Comment ça s'appelle Tokenomics, pardon. Donc je pense qu'ils vont en profiter pour faire une grosse annonce là-bas. Après s'ils annoncent avant, why not, hein. De toute façon c'était déjà dans le code, hein. Les premières pistes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent, comment ça s'appelle, Maillard Card, depuis le rachat de TwistPay. Il y en a qui ont vu passer l'info
Utrust Maya Wrap 2.0. Donc quoi, les rumeurs diraient que Hold l'application de Utrust allait fusionner avec celle de Maya pour, pour créer une sorte de super appli quoi. Ah, intéressant tiens. Hop. Ah, ils ont supprimé la page. Dommage. J'allais leak le lien. Ah, il a vraiment. C'est dommage. Attendez, hop. Donc iOS se termine quand sur avec HeroWiki tu prends la date du tweet et tu rajoutes un mois et c'est la date de fin, je crois c'est fin octobre pour une distribution début novembre. Par contre, je sais que un lot va disparaître parce que je comptais distribuer des t-shirts pour les personnes tirées au sort mais qui étaient présentes pendant le X-Day. Mais pour le moment, le fournisseur de t-shirts, il a décalé la livraison, hein, du coup, je suis un peu short. Dommage, il y avait des jolis t-shirts Aileron Wiki pour les winners. En plus comment ça s'appelle, des choses déjà prévues, des accès exclusifs et des GLD. Ok, ça marche, tu veux pas les loots alors si tu voulais que je leak les loots des cadeaux à gagner, bah je viens de le faire. Hein. De toute façon, pour le peu de personnes qu'il y a ici, faut que même pour la vanne, je devais croiser. Je comptais aller voir. Enfin, comment dire, faire en sorte que Benjamin il a un t-shirt et non Wiki pour la vanne. Et même ça, ça va être. Bah, du coup, je pourrais pas, je pense. Du moins, si le fournisseur de merch ne livre pas à la date prévue à l'initiale, quoi. On verra bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Attendez, hop. Hold et Maillard égale super app. Unissant leurs forces pour créer une super application qui fusionnera toutes les fonctionnalités de Hold et de Maillard. Il arrive très bientôt.
et nous serons heureux de vous informer de toute mise à jour. Alors laissez simplement votre email ci-dessous. Les nouveaux caractères seront PSQ pas inscrire. Ah oui. Vous n'êtes pas beaucoup bavard aujourd'hui, hein. Bon, c'est pas grave. Ouais, s'amuser un peu sur le GitHub en attendant que vous trouviez des trucs à dire. Je vais aller regarder les... Ah, ça a été mis à jour récemment, ça. Hum, Gouvernance. Ah, c'est vrai, la gouvernance va arriver. Ah, attendez, j'en profite, je fais du rapport de bug. Ouais, non, c'est juste mal fait. Bonjour à tous les roundboys, bonjour monsieur Rabbit. Moi je pense qu'aujourd'hui ça va être un live court pour la reprise des lives. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'actualités à traiter ultra importantes, à part parler du Fixtail, et bah c'est tout parce que il n'y a rien de cette semaine je crois. On va éviter de parler de ce qui s'est passé avec comme le jeu, avec la transaction qui a fait bugger le blockchain l'autre jour. Pendant une petite 1h30 comme ça.
n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est le moment. Jouer Ah, je trouve plus le bout de code que je cherchais. Dommage pour moi. Il y en a qui... Ah bah si, il y a le launchpad, c'est vrai. J'étais en train de chercher pendant au moins 10 minutes dans ma tête en mode qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine. Et c'est vrai, il y a le prochain launchpad qui va arriver. Qui, qui d'après des sources qui ne pouvant être officiellement acceptées, ça serait pas Atom. Même si tout le monde veut que ce soit Atom. Apparemment c'est un gros projet d'après une source. Non, apparemment ça sera pas Atom. Après peut-être que personne se trompe, mais j'en doute vu sa place importante. De toute manière, Atom ils sont venus, ils ont posé des thunes pour de la com, ils ont fait leur com et ils ont disparu. Bah disparu, ils sont pas disparus, ils sont... À la vie, je pense qu'ils sont partis développer quoi. Et ça devrait être ça devait être comment ça s'appelle la première plateforme de landing techniquement. En espérant qu'ils repointent leur bout de leur nez bientôt. Il y a aussi Ashwap aussi qui est en tête de liste pour être le launchpad. Mais d'après le CEO de Itaris, si le tweet veut bien dire ça, hein, le projet qui sera sur le launchpad devrait être présent pendant l'événement allemand.
qu'il y a moyen de spéculer vu qu'il y a pas mal de gros projets qui seront présents pendant l'événement allemand. D'ailleurs, c'est dommage que l'événement allemand il soit comment ça s'appelle, qu'il soit aussi dans un coin aussi paumé d'Allemagne. Ils auraient peut-être dû le faire dans une grande ville allemande pour les transports. Itaris organise un événement en Allemagne, un meet-up. Attends, je suis en train de chercher le... les rondes. Après, le seul problème de l'événement, comme j'ai dit, c'est que c'est au milieu de nulle part, quoi. Parce qu'en vrai, si c'était dans une grande ville, tu peux y aller. Ils parlent très bien anglais, donc en Allemagne, donc la communication, elle serait bien passée. C'est juste que ça soit le fait que ça soit au milieu de nulle part. Et puis l'événement en soi, il coûte pas cher. Ouais. Bah attends, j'ai perdu le... Ah bah tiens, je trouve plus le lien de... Tu penses que Entity pourrait être le prochain Launchpad? Ah, c'est difficile à dire parce que eux déjà, ils veulent faire leur propre Launchpad, donc ça serait... Sachant que Biero, à la base, c'est le Launchpad de BI Network et BH Network, ils avaient fait en sorte de lancer leur token sur le Launchpad. Donc, pour moi, il y a un doute qu'un Launchpad fasse ensuite un Launchpad, quoi. Et pour le coup, vu il y a le CEO dans le groupe administrateur Elrond, et je pense qu'il aurait quand même parlé en avance de ça, quoi, en disant quelques informations. Ah, j'ai enfin trouvé l'article. Ouais, pour ceux qui sont intéressés par l'événement en Allemagne. Attendez, bah, c'est où le truc? Ah, là. Et vous avez le lien du CEO. Attends, c'est bien le CEO, je me trompe pas. Ouais, c'est du CEO
Litares qui dit comme quoi le projet qui dit que le projet va être présent à l'événement en Allemagne. Oh ça va, les tarots en vrai, après si c'est perdu c'est normal, et c'est cool pour tout le monde en tout cas. Ouais, les événements communautaires, ça se voit qu'il y a une volonté de que ce soit le moins cher possible. Et tant mieux, si ça permet de rassembler la communauté pour pas cher. Par exemple, nous pour Aileron de France, à part le Magnetic Meetup, qui est un événement spécial qui est censé se dérouler une fois par an, c'est le seul qui est payant. Sinon, les meetups normales, ils sont gratuits. Comme il a déjà eu un, je sais plus en quel mois, il y en a eu un autre là en juin, fin juin, pendant un petit soir. Et là, il va en avoir un techniquement pendant les X-Day aussi. Et c'est des événements cool parce que c'est gratuit, juste le fait de te déplacer quoi. Et tu rencontres des gens de la communauté, des développeurs. C'est hyper intéressant. Ton ticket X-Day, c'est Elrond qui te l'a payé ou c'est toi, vu que tu es de la communauté? Euh, alors, personne dans les groupes administrateurs, aucun administrateur de la communauté n'a reçu de ticket gratuit pour le X-Day. On a tous payé notre ticket. Personnellement, c'est pas moi qui l'a payé, c'est comme ça, on va dire c'est la boîte qui gère Elrond Wiki qui a payé en gros. Mais croyez-moi, j'aurais bien aimé l'avoir gratos quand même. Pas parce que j'aide la communauté, mais juste parce que c'est quand même un sacré tarif. Sauf qu'en plus, on aurait bien plu de pouvoir, pouvoir rencontrer la team et en payant le VIP, mais le VIP c'est une fortune, franchement. Non, c'est pas vraiment une société, c'est une association. On est tout, c'est une association. Parce qu'on se rémunère pas. Et c'est pas rentable le Run Wiki, hein. Il a à perte depuis sa création. D'ailleurs, je suis censé travailler avec la team pour trouver un moyen qui finance un peu quand même. Personnellement, je ne veux pas mettre de publicité random sur le wiki pour le financer. Ça sert strictement à rien et c'est nul pour l'expérience utilisateur. On verra bien. Si la team a un grand cœur.
ça y est. Bon, allez, on rentre dans le vif du vif. Tu as quoi, allez, comme projet en développement ou avancé sur certains projets, peu importe lequel. Euh... En vrai, il n'y a pas de leak en ce moment. En ce moment, on a l'impression que c'est calme, mais en vrai, pas du tout, parce qu'il y en a qui bossent, mais qui ne veulent pas leak. J'aimerais bien savoir ce qu'ils vont annoncer d'important, par exemple Bunnyverse. Je sais que Bunnyverse, pendant longtemps, ils ont pas communiqué, et là, ils ont fait un petit tweet rigolo au propos, comme quoi ils demandaient à la communauté s'ils allaient rogue ou pas, pour, parce que vu qu'ils faisaient plus de com, depuis un certain moment, tout le monde pensait que c'était les rogues, donc ils se sont amusés à faire une comme ça. Mais le jeu Drifter, ah ouais, le jeu Drifter, pardon. Je sais qu'ils ont lancé une petite vidéo avec les premières images du jeu. Ça a l'air hyper intéressant. Après, personnellement, c'est pas ma cam. Parce que ça fait très Genshin Impact. Genre, le truc un peu Jap. C'est pas, c'est pas mon kiff. Par contre, Elrond Mafia, ça a l'air d'être ultra intéressant comme jeu. Ça donne envie d'y jouer, quoi. C'est bon. Bah, après, ça dépend si les images correspondent au jeu, quoi. Mais ça a l'air d'être d'un bon jeu FPS. Ouais, ça a l'air dingue de. Après, le problème, c'est que c'est difficile de dire que c'est dingue tant qu'on peut pas vraiment y jouer. Et que on doit juste avoir quelques images, que c'est toujours facile de faire des belles images et tout, et qu'au final, le jeu c'est une merguez, quoi. Mais franchement, GG si ça correspond comme dans le trailer, quoi. Après, il y a quoi d'autre comme projet? Je sais il y a un projet que on m'avait teasé, mais je sais même pas si ça va marcher. Bah, il va sortir du moins. Après, je sais pas si vous avez vu passer, mais il va avoir un Tornado Cash version Elrond aussi. Ça fait son petit bruit sur les réseaux. Tu vas têter Cavari quand ça va sortir? Ouais. Ouais, honnêtement, ouais. Ça m'intéresse de voir si ça va faire comme Theta. Et j'ai bien envie de contacter la team pour savoir comment ils vont gérer l'infra, tu vois. Parce que ça demande énormément de puissance et tout pour héberger des vidéos. Ou je crois qu'ils vont faire des streams aussi, comme ça. Mais ça serait bien que je les contacte. Parce qu'il me semble en plus qu'il y en a un que. Le seul truc qui est un peu dérangeant, c'est que c'est la team Aerovec qui est derrière, et honnêtement, pour le moment, Aerovec, ils ont rien délivré d'ultra hype pour qu'ils fassent un peu monter leur token, quoi. Je trouve ça un peu dommage. On fera une matinale dessus alors. Ouais, ouais, ce serait l'occasion de si. Ou du moins rien que pour pour le fun, quoi, héberger les replays des lives directement sur la plateforme. Même si en soi, je pense que pour la mise en valeur de la blockchain, je pense que ouais, il faudrait toujours continuer à stream et à diffuser sur les plateformes grand public pour toucher le plus du monde possible, mais rien n'empêche d'aller directement sur les plateformes bah, comme Kavari.
ça permet de soutenir le projet. La team est cool. Voilà quoi. Après, il y a quoi comme annonce? Il y a Farm Hit qui a annoncé le. J'ai pas trop, j'ai pas trop compris l'annonce, mais il me semble que si j'ai bien compris dans les plus grandes, les grandes lignes, c'est qu'avec un NFT, on peut parrainer des 100 jusqu'à 100 personnes et on touche une sorte de cashback des fees de la plateforme. Ça permet eux de financer dans l'achat de quand vous achetez le NFT, du coup ça finance un peu le développement et en contrepartie vous touchez des fees. Moi personnellement le seul truc qui me dérange un peu sur Farmit, mais c'est juste le design de la plateforme. Je trouve qu'il devrait être amélioré. Bon, ça, c'est un avis ultra personnel, quoi. Après, je sais que la team, elle est super sympa. Et puis bon, c'est aussi une plateforme française aussi. Après, il y a quoi d'autre? Il y a Elrond Punk, pardon, qui sont revenus par magie, quoi. En mode, ah les gars, on est le premier projet sur la blockchain, on revient, quoi. Mais bon, après, je me suis pas vraiment renseigné sur ce qu'ils apportaient de nouveau, parce que je sais qu'ils ont leur token et qu'ils essaient sur Jungle, mais je suis pas allé plus loin. Alors, ah oui, alors Farmit, je méfierais des sans parrainer, car si j'ai les bonnes en bot et je les vends plus cher, et qu'il ferait croire que ça. Ah oui. Après, ça dépend ce qu'ils ont prévu au cas où, tu vois, pour vérifier quand même. Mais ouais, c'est vrai que si tu peux créer des bots et tout, qui achètent et tout. Mais non, honnêtement, je pense que ce serait un peu idiot pour la personne de faire ça. Et pourquoi pour les gens, s'il y a des moyens de récupérer des thunes, les gens sont capables de tout, hein. Je le vois très bien au quotidien. Ah, récemment, il y a aussi Aquaverse. Est-ce qu'il y en a qui ont des Guardians et qui ont fait le mint la version 3D, qui sont magnifiques d'ailleurs. Ils ont fait un travail de ouf pour transférer les propriétés du NFT de la version 1 pour que ça colle à la version 2. Je trouve que franchement, ils ont bien charbonné. Il y a un autre truc aussi, c'est Symbiosis, le projet NFT là. Je sais pas, mais ils ont tweeté, mais quand ils étaient passés sur Elrond de France, ils avaient dit qu'ils allaient au salon de l'auto, et je crois que le salon de l'auto c'est ce mois-ci, je crois. Ça permettrait d'avoir des. J'ai jamais marqué le truc. Ouais, si je le suis pas trop, je suis juste dans l'actualité Elrond, mais je suis pas dans le projet, tu vois. Surtout que j'avais pas trop kiffé dans l'interview quand ils ont dit ouais, les clés, si les gens clignent pas, à un moment les clés vont être obsolètes. J'avais pas trop aimé ce point de vue de rendre obsolète un NFT sous prétexte que tu ne clignes pas
le reveal quand tu fasses pas le reveal. Ah ouais, c'est ça, ouais, non, j'ai bien raison, ils vont bien au salon de l'auto. Du 17 au 23, putain, ça dure longtemps. Après, je sais pas s'ils ont prévu un stand. Mais ça fera toujours un peu de pub à Elrond hein, s'ils affichent leur appartenance à Elrond. Au réseau, du moins. Katira. Ah ouais. Il n'y a pas de démo du jeu? Ou c'est simplement des images qu'ils ont diffusées? Parce que je sais qu'ils avaient montré des belles images pixelisées. Ah ouais, non, ça va être juste des images. Ils ont bien géré le côté pixel, j'ai bien aimé. Putain, le seul truc sur Elrond, c'est qu'il y a il y a des bons jeux, mais le temps de développement, il est énorme, par contre. C'est un truc de ouf. Les gens, les projets, ils arrivent à te hype pour un jeu mais qui sort dans des mois et des mois, quoi. C'est un peu dommage. J'ai vu la vidéo de mon bacon et mon couteau sur l'Exile. Non, je l'ai pas encore vu. Je sais qu'elle fait sur les chaînes Elrond, ça en discute pas mal. Et je sais que par exemple, là, aujourd'hui, ce matin pendant le live, là, il a rejoint le groupe avec les développeurs. Apparemment, c'est une bonne vidéo pour sous Opium, quoi. Il faudra que je me la regarde après. Je dis ça, mais bon, après, je dois dev. Des gens possédant des Iron Help. Ah, Iron Help. Bah, racheté par Morningstar, mon pire ennemi. Je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'il y a plus. On a fait le tour de tous les projets qui ont fait qui ont délivré, quoi. Ah non, il y a peut-être. Il y a Jump aussi qui. Il me semble aussi. Ouais, ils ont vendu encore des NFT, ouais. Il y a un projet qui m'intéresse de plus en plus en ce moment. C'est Super Seeds, le truc de DAO là. Faudra que je les contacte pour voir. Parce que moi j'ai pas le ticket pour tester la plateforme. Et honnêtement, j'ai la flemme de l'acheter aussi, hein. Parce que je crois que c'est plus d'un e-gold le ticket. Honnêtement, s'il y a moyen de l'avoir gratos pour tester la plateforme, pour faire une DAO, pour pourquoi pas faire une DAO pour le wiki. Et Cyberpunk City aussi qui sont en développement. Ah oui, il y a ça, ce projet-là. Et ils ont sorti quelque chose, eux? Je sais même plus si. Je sais qu'ils avaient fait des NFT.
Ah, petit partenariat avec Cavari. Ouais, je viens de le voir la vidéo de teasing. Ça c'est bien ça. Ils font des bons, qui continuent à faire des gros projets. En termes de, ah, il y a aussi, attends, il y a aussi Pierrot avec le launchpad là. Euh, Science for Site. C'est pas déjà fait là? Ouais, non, c'est pas encore fait. Ou alors je me suis trompé. Non, c'est pas fait. Ah, il y a un vesting, il y a un vesting sur c'est la première fois que je vois un vesting sur un launchpad, tiens. La team elle est adorable en plus. Ils sont venus pendant le meet-up magnétique meet-up. Ils nous ont fait ils ont réveillé tout le monde le dimanche matin là à faire du sport. C'était drôle à voir. Et je sais que là Valentin, bah, je sais pas quel poste il occupe. Je crois que c'est le marketing, mais je suis pas sûr. Je sais qu'actuellement il est à Paris. Il a proposé aux personnes qui étaient disponibles d'aller boire un petit coup sur Paris là. Ça me donne presque envie d'aller le revoir pour discuter et tout. On a eu le droit à un email en FR sur la chaîne de PM. Ouais, ouais, c'est Valentin qui était venu. Bah, je crois qu'il s'appelle Valentin. J'ai dit Valentin tout à l'heure, mais. Attendez, je vais quand même vérifier que je dise pas de conneries. Oui, c'est ça, Valentin. Que des bavards à la session sport. Ouais. Il y avait je crois qu'ils étaient ouais, on va dire 15-20. 15 ans à vraiment faire du sport et tout. Puis t'avais les gens à côté qui discutaient en mode tranquillou. Salut les maxi et le ronde. Ah, on n'est pas maxi ici. Bah, il y en a qui sont maxi peut-être dans le chat, mais moi personnellement, je suis pas maxi. Je suis beaucoup trop amoureux des toutes les blockchains. Moi, je pense qu'on a fait le tour de tous les projets qui ont récemment délivré des choses. Là, je suis en train de regarder un autre truc aussi. Et le Rand City, ils ont pas des trucs qui vont sortir là? Parce que je sais qu'ils sont prévus au planning. Ah, c'est ça, ouais. Il y a un truc de prévu chez le Rand City. Ah, c'est les citoyens là, les citizens. Avec les caractères et tout là, le taf et tout. J'avais oublié. Pareil, la team Elrond City, bah, ils sont super sympas. Ça fait du bien d'avoir des événements où tu peux rencontrer les teams parce que tu peux déjà mettre
des visages sur des pseudos déjà. Et puis en plus, tu peux discuter avec eux et tout, et tu te rends compte qu'en fait, c'est des gars et c'est des bosseurs, quoi. Ah, ok, d'accord. Je viens de savoir quel numéro de téléphone j'avais. Super. Je découvre des choses en live. Bon, cette fois-ci, je pense qu'on a fait le tour, hein. À moins qu'il y en a des gens qui ont des infos sur des projets qui ont délivré de nouvelles choses. Moi, je pense qu'on a fait le tour de toute manière pour aujourd'hui. Et je pense que on va se reprendre le travail, quoi. Ah oui, oui, Sensei qui rejoint. En plus, ils sont venus. Bah, je sais que bah, Tika, il est dans l'équipe Elrond, donc il était là, c'était sûr, pour le magnétique. Mais il y avait le fondateur aussi qui était venu. Ils ont participé à un événement à Montpellier là. Euh, je sais plus comment il s'appelle l'événement. Mais ouais, ouais, ils ont rejoint la. C'était c'était l'annonce de pendant le Magnetic Meetup. Je me souviens parce que Tika il voulait présenter le projet pendant le pendant le week-end, mais je crois il a pas eu le temps de le faire. Après peut-être, je dis ça, mais ça se trouve je l'ai raté la présentation parce qu'il y avait tellement de choses. Mais ouais, c'est trop bien, ils ont rejoint. En espérant que dans l'avenir, il y a plein de projets qui vont migrer pour rejoindre la blockchain, quoi. Ou qui soient cross-chain. Enfin bon. Bon les petits potes, on va s'arrêter là. On va se dire bah pas la semaine prochaine, mais l'autre. Du coup, parce que vu que maintenant c'est une semaine sur deux le Elrond Coffee. Parce que j'ai beaucoup beaucoup de taf à faire, donc pas beaucoup de temps pour live du coup. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à dans 2 semaines.